Salut les gamers, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo retour d'achat magasin, cash et magasin indé. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait quelques cash et donc le petit magasin indé de ma ville, Enjoy. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, des pièces sympas, enfin pour moi, en tout cas, je trouve. Je vais commencer tout de suite par le guide officiel de Assassin's Creed Brotherhood. Donc j'ai payé 15 balles. Voilà, il est ultra propre. Vraiment, je suis super content. Euh, il était en vitrine comme ça et tout. Puis ben ouais, je l'ai pris. J'ai dit, il est pas, pour moi c'est un prix quoi, c'est le prix. Voilà quoi. Par contre, si vous avez des petites astuces pour ce genre de, pour les bouquins et tout, pour enlever ce qu'il y a comme colle là derrière, je sais pas si c'est possible. Voilà, parce que j'ai peur de mettre du produit dessus puis bah de l'abîmer quoi. J'ai pas envie de le défoncer le bouquin. Si c'est ça, bah, je laisserai la colle de l'étiquette. C'est pas la colle de l'étiquette cache ça. C'est c'est une autre étiquette, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il y avait dessus, mais voilà. C'est ce qui reste de colle. Et, et donc, si vous avez une astuce, je suis preneur. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'était au cache à Compiègne quand j'étais faire les caches avec le poteau. Donc, on va continuer sur cette lancée. Pareil, j'ai chopé le Mad World sur la Wii, 9 sous blister. Alors, bah, je sais pas si c'est un blister officiel parce qu'il n'y a pas de liseré Nintendo. Je sais pas si c'est sur les jeux Wii, s'il y a un liseré Nintendo ou quoi. Mais bah, et voilà, il est blisté. Pour moi, il est neuf. 10 balles. Je l'ai payé 10 balles. Donc pour moi, bah, c'est très bien quoi. Je suis pas un joueur Wii, mais le Mad World, parce que j'aime beaucoup la jaquette. C'est un jeu que je voulais posséder parce que voilà, la jaquette, moi, il va rester comme ça. La Wii, je suis pas un fan comment absolu. Euh, Notamment la petite manette là qu'on doit brancher sur la Wiimote. C'est pour ça que moi je suis content. Même la Wii U d'ailleurs, j'aimais pas trop. C'est pour ça que je suis content que certains jeux ressortent sur la Switch. Je préfère jouer avec la, la manette Pro, la manette Pro Nintendo. Donc j'ai chopé sur PSP le Samurai Warrior State of War, 8 euros. Voilà. Donc il est complet pour la collection. J'aime bien, j'aime bien ce style de jeu. Donc voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Il y avait aussi un Dynasty Warriors, je crois, PSP. Mais il n'y avait pas la notice, donc je l'ai laissé. Je ne l'ai pas pris. Donc ce Samurai Warrior State of War. Ça, c'est au cache, pas loin de chez moi. Le Soul Calibur 2 que j'ai chopé. Donc en français. Donc avec sa petite notice. Dans un état impeccable. 10 balles. Bon, 10 balles. Bon, bah, comme il n'y avait pas grand chose, je l'ai pris. Je l'ai pris et je suis super content. Sous Calibur, valeur sûre. Le petit, ça c'est dans les caches avec le poteau. Donc le Soul Calibur 3. Donc à 7 euros en français. Et avec la notice et la petite surprise. Une carte mémoire PS2. J'avais pas. Bah moi j'avais pas fait attention, hein, j'avais pas regardé. Et au final, c'est quand on est rentré, le poteau il l'a ouvert, il dit bah tiens regarde, il dit t'as vu, hop une petite carte mémoire PS2 à l'intérieur. Bah ça fait plaisir, c'est peut-être un oubli là-bas au cache ou j'en sais rien, mais
Voilà. Donc sur PS3, j'ai pris le Dragon Ball Xenoverse en version essentielle. Moi les essentials et PlayStation Hit, je prends parce que j'aime bien cette jaquette rouge. Donc 8 euros. Avec la notice, alors apparemment il serait pas complet, ou alors en essentiel il n'y a pas le poster, mais parce que sur la version PS4 il y a un poster, ça je le sais. Mais sur les versions PS3 apparemment il y a la notice et le poster. Donc je me renseignerai au pire et s'il manque le poster, j'essaierai de trouver même une version PS4 à pas cher avec le poster et je compléterai. Je compléterai. J'ai pris le Darksiders pareil, en PlayStation Essential, il était à 2 balles. Donc pour moi, c'est un très bon prix. Ce jeu est excellent. Ce Darksiders, ça fait partie de. Ouais, c'est peut-être mon préféré, hein. Le 3, je l'ai pas fait encore, mais j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Et j'ai joué un peu au dernier là qu'il y avait là que j'ai pas adhéré. Mais voilà, celui-ci j'adore. Donc là en PlayStation Essential, voilà. Donc avec la notice, pareil, hein, quand vous achetez des essentiels, faut faire attention que le CD soit bien un CD PlayStation Essential parce que je vois pas mal de jeux PlayStation Essential avec des CD de jeux basiques en fait, compte de jeux en Black Label. J'ai pris le Marvel Ultimate Alliance. Ça, c'est purement pour la collection PS3. Parce que voilà, le jeu est en anglais, c'est écrit dessus. Jeu en anglais et manuel en français. Et moi, comme je pige rien à l'anglais, mais voilà. Bon, 20 balles. Ouais, c'est un petit prix, mais voilà. Je l'avais pas, donc j'ai craqué pour ma collection PS3. J'ai pris aussi le Borderlands The Pre-Sequel. Voilà. Moi j'aime beaucoup la licence Borderlands. Celui-ci, je sais pas, je l'ai pas essayé encore. Mais je sais que le 1 et le 2 restent pour moi les meilleurs. À 6 euros. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il y a la petite pastille avec les DLC inclus, Shop Drop, Slaughter Pit. Voilà. Parce que des fois on le voit, mais sans la pastille. Là, il y est. Donc à 6 euros avec sa notice. Je l'avais pris déjà dans un premier temps au cache proche de chez moi, mais j'avais pas fait gaffe. Il avait un pet à l'arrière de la jaquette. Pas énorme, mais moi ça me gênait. Donc en fin de compte, le lendemain, quand on a été faire les caches avec le poteau, je suis retombé dessus. En plus, à peu près, ouais, non, je l'avais, ouais, 1 ou 2 euros plus cher que celui que j'avais pris la veille. Mais c'est pas grave, je l'ai racheté et l'autre je l'ai donné à mon fils. J'y ai demandé s'il le voulait. Et lui, ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Il dit, oh, c'est un petit pet de rien du tout, vas-y, je le prends. Donc voilà, c'est mon fils qui l'a récupéré. J'ai pris le Tales of Xillia, le 1. Euh, alors, là, pour l'instant, je vais le garder. Mais moi, je cherche une version comme ça, boîte entre guillemets basique, avec le code barre là. Là, on a la version ne peut être vendue séparément. C'est que c'est une version qui était soit dans l'édition collector, soit dans la version avec la version limitée là. Donc bon, c'est pas grave. 15 balles, moi j'aime beaucoup. L'Exilia, j'aime beaucoup. Moi j'ai la version collector du 1 et du 2. J'ai les deux. Et voilà. Donc ça va me donner l'occasion de le refaire aussi. Donc il est complet avec son OST, son jeu, sa notice. C'est très bien. Est-ce qu'il y a les points Bandai? Est-ce qu'il y avait déjà les points? Oui, voilà. Il y a les points Bandai. Voilà. Donc il est complet. Donc très très bien.
Parce que ça, les points Bandai, c'est pas une priorité entre guillemets pour moi, mais s'ils y sont, tant mieux quoi. C'est très bien. Là pour 15 balles, voilà. Donc très très bien. Le Fallout New Vegas, mon Fallout préféré. D'ailleurs, comment il y avait l'édition collector dans un des caches qu'on a été avec le poteau, mais bah, il avait un certain prix. Donc, et comme j'avais pas prévu le budget pour, par contre, j'ai dit au poteau, j'ai dit aux copains, bah, la prochaine fois qu'on y retourne, bah, qu'ils me préviennent un peu avant. Comme ça, bah, je mets du budget de côté. J'ai vu deux trois collecteurs comme ça qu'ils avaient là-bas, qui me faisaient un peu de l'œil. Donc, je mettrai le budget de côté pour. Et si le collector de ce Fallout 3 New Vegas PS3 est encore dispo, je regarderai bien sûr s'il est complet, s'il y a tout ce qu'il faut, et je le prendrai si c'est le cas. Donc là, 3 euros. 3 euros pour cette pépite. C'est très bien. Voilà, avec la notice. Donc bon, après pour ceux, là c'est la version basique. Vous avez aussi une version Game of the Year. Pour ceux qui veulent vraiment l'expérience complète. Donc là, j'ai pris un Borderlands 3 en version comme ça, boîte simple. Voilà. Je l'ai fait celui-ci. Je sais pas. J'ai aimé jouer avec les copains comme d'habitude. On a joué avec les poteaux et tout. Mais en soi, il est en dessous. Pour moi, il est en dessous du 1 et encore plus du 2 quoi. Donc voilà, vraiment une petite déception. Pas énorme, mais une petite déception à un point où bah, moi j'avais préco la version Steelbook avec le Season Pass 1, je crois, un truc comme ça. Et j'ai pas fait les DLC en fin de compte, hein. J'ai fait le jeu de base, je l'ai platiné avec les potes, mais ça s'est arrêté là quoi. J'ai pas continué plus que ça mon expérience. Le Ni no Kuni 2, que je possède en version collector, qui est magnifique. Pour moi, c'est l'édition collector de ce Ni no Kuni 2. C'est l'un des plus beaux collectors sur la PlayStation 4. Et là, comment je l'avais acheté chez Micromania en occasion. Bon, il y a un petit moment de ça, mais je ne me rappelais plus s'il y avait les cartes. Vous avez des cartes à l'intérieur. Je vais vous les montrer. Voilà, 3 illustrations vraiment chouettes. Voilà, vraiment 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 cool. Je ne l'ai pas fait celui-ci encore. Moi j'avais fait le 1 sur PS3. Mais celui-ci, j'avoue, toujours pas fait. C'est prévu, mais toujours pas. Euh, D'ailleurs, comment beaucoup pensent que Ghibli a travaillé sur ce projet, mais non. Moi, de ce que je sais, c'est que ils s'inspirent donc ils se sont inspirés pour faire le jeu du studio Ghibli, mais le studio n'est pas impliqué directement, ne s'est pas impliqué directement dans ce jeu. Des retours que j'en ai. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis une connerie. Dans le 1, c'est sûr, ils étaient impliqués, ça c'est sûr et certain. Mais dans celui-ci, est-ce qu'il y a une précision là-dessus? Je ne revois pas. Donc, après, peut-être que je dis de la merde, hein, mais moi, des retours que j'en avais vu, Ghibli n'était pas impliqué. Il y a eu de l'inspiration, mais voilà, ils ont continué à faire ce qui sur la lancée du 1, mais sans le studio. Voilà, The Witcher 3, mon jeu préféré de la PS4. Il me fallait cette version comme ça, un peu de base. 15 balles. Et dedans, vous avez la carte. Et vous avez les autocollants. Voilà.
très bien. Très bien, très bien. Voilà. Et je vais me relancer une énième partie. Peut-être cet été, ça va dépendre combien de temps je vais mettre à faire Death Stranding 2, qui est un jeu que j'ai prévu d'acheter et de faire cet été. Parce qu'il y a la mise à jour PS5. Donc pour faire les trophées qu'il me manque pour avoir le platine sur PS5. Mais voilà, vraiment, vraiment content de rentrer cette version de The Witcher 3. J'ai pris ça c'est ce que j'ai payé le plus cher, le Slap and Beans 2 sur PS5. Je l'ai sur PS4. Et j'avais chopé la version PS4 pendant les soldes chez Just for Game, mais il n'y avait plus de version PS5. Donc bon, ben, moi déjà, j'ai pris la version PS4, comme ça va avec le premier Slap and Beans que je possède, qu'on n'a pas eu par chez nous en physique, il fallait passer par de l'import. Mais voilà, là, j'ai vu ce Slap and Beans 2, bon, 23 €. Bon, mais voilà, il y a tout dedans, vous voyez, j'ai même mis le ticket de caisse, il y a tout dedans. J'ai dit, allez, let's go, j'embarque. Donc ça, c'était mes achats cash. Et là, je vais passer par les achats effectués chez le copain Jérémy de Enjoy. Je vais commencer par ce Stardew Valley. Voilà, le petit Stardew Valley sur Switch. À défaut, pour l'instant, de récupérer ma version PS4 qui est là-haut quelque part. Ben, je joue sur ça, c'est grâce à ce jeu ma Switch Lite tourne parce que j'ai une Switch Lite mais ça faisait un moment qu'elle avait pas tourné beaucoup, puis elle a pas tourné beaucoup de base. Mais là ce jeu ben voilà, le matin quand je fais mes petits soins là sur le côté là ben j'allume la Switch et je me fais une ou deux journées sur ce petit Stardew Valley que j'aime beaucoup. J'ai pris en PlayStation Hit le Assassin's Creed 4 Black Flag. Voilà. Ça, j'ai les trophées multi, mais j'ai pas encore fait l'histoire et tout. Il faut que je le fasse. Là, ça va me donner l'occasion, hein. Donc en PlayStation Hit. Voilà. Donc les jeux. Bon, bah là, il y a un petit flyer et tout. Mais bon, la plupart du temps maintenant, malheureusement, les jeux PlayStation 4, PlayStation 5, c'est rare quand on a des choses à l'intérieur. J'ai pris la version PS5 de Atomic Heart. J'ai rentré la version PS4 il n'y a pas longtemps. Et je voulais aussi cette version PS5 hein, dans mon délire à moi de collection. Voilà. C'est un jeu que je dois essayer. Il y en a, je vois des gens qui aiment et j'en vois d'autres qui aiment pas spécialement. Ben, je me ferai mon propre avis sur ce petit Atomic Heart. Et le dernier, le Assassin's Creed Mirage que je dois faire. J'ai la version lunch, mais ben, j'y ai pas touché encore. Voilà, avec l'histoire de Bassim. J'espère que je vais plus apprécier celui-ci que le Valhalla. Le Valhalla, j'ai aimé moyennement, on va dire. J'ai pas totalement détesté. C'est juste bah, la chasse au trophée qui m'a paru indigeste, arrivé vers la fin, malheureusement, vers la fin pour le platine. Et donc, je ferai ce Mirage qui m'a l'air sympa. Donc voilà, et puis des petits prix vraiment sympas de la part du copain. C'est toujours cool. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci au poteau Matt pour la petite pub. Et merci à Josink et Erekiel. Le petit commentaire, le petit like et l'abonnement qui a fait plaisir. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos un peu aux collections et plus, voilà, eux ils font des vides-greniers, tout ça, les brocantes.
allez sur leur chaîne. Franchement, ils sont super sympas. Moi, je regarde leurs vidéos. Je suis un peu comme pour les autres. Je regarde certains youtubeurs, mais dans l'ombre. Je commente pas spécialement, mais voilà, je regarde régulièrement leurs vidéos et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je mettrai leurs liens dans la description. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!